Le pape François vient de se rendre en Suède à l'occasion des 500 ans de la Réforme. Il y a rendu grâce pour les progrès accomplis dans la considération, dans la fraternité mutuelle, en particulier depuis le Concile Vatican II. Il s'est interrogé dans son discours sur ce que nous continuons de recevoir des intuitions de Luther. C'est d'ailleurs ce que faisait déjà le Concile de Trente au XVIe siècle, qui est à la fois un accueil et une critique de la prédication de Luther. Le pape a évoqué l'esprit de réforme, l'Église a toujours besoin de se réformer, et aussi l'attention portée aux Écritures saintes. À titre personnel, ce qui me semble aujourd'hui encore le plus fécond dans les rappels de Luther qui font écho à tout ce que nous dit saint Paul, c'est la primauté de la grâce. Ce qui nous sauve, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait pour nous. C'est en considérant du plus profond de notre foi l'œuvre du Christ que peu à peu nous sommes transformés par lui et nous pouvons entrer avec notre volonté, notre coopération dans cette œuvre de salut. Nous voulons faire des progrès sur le chemin de l'amour. Avant de faire des efforts, il nous faut regarder Jésus du plus profond de notre foi. Trop souvent, le christianisme se transforme, s'affaiblit, se dévalue, se travestit en moralisme, même parfois dans les interventions des plus hauts niveaux. À titre personnel, j'essaye de bannir de ma prédication les expressions comme « il faut »,« on doit », parce que nous ne sommes pas des moralistes, nous sommes des chrétiens, nous contemplons Jésus et nous le laissons agir en nous. Puissions-nous, dans le sillage de cette visite du pape en Suède, être toujours davantage des hommes et des femmes de la grâce.